Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. J'ai ensuite rajouté 2 cartes issues de 2 oracles différents afin d'apporter un complément d'information. La première carte sera issue de l'oracle de Béline et la deuxième carte sera issue du grand oracle de l'amour et elle viendra apporter un conseil supplémentaire sur votre situation sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du mât à l'envers. Le mât, on l'appelle aussi le fou, dans le tarot de Marseille. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de liberté ou alors d'évasion, ou encore avoir, on va dire, la tête dans les nuages ce mois-ci. La carte du fou ou du mât, c'est la carte qui porte le numéro 0. Donc ici, pour certains, vous pourriez avoir envie de repartir à 0 concernant une situation. Le fou, qu'on appelle aussi le mât, ça représente pour certains d'entre vous aussi le fait d'agir ou de réagir sans réfléchir. L'idée, c'est qu'on se lance un peu bêtement dans l'action comme ça, sans aucune réflexion, et que par la suite, on regrette un petit peu. Voilà. Ça peut symboliser aussi l'inertie et la passivité, c'est-à-dire le fait d'être bloqué dans une situation et de ne plus oser avancer ou de ne plus avoir envie d'avancer. Ça peut symboliser également, dans certains cas, le refus de s'engager dans une relation, ou alors le fait de devoir quitter son domicile alors qu'on n'en a pas spécialement l'envie. Par exemple, ça peut être l'idée d'un déménagement forcé, donc en fait on vous met à la porte. Il y a l'idée comme ça, voilà, que le mât, il part avec son petit baluchon sur l'épaule, et c'est peut-être pas forcément une décision qu'il a prise de lui-même. Pour certains encore, ça pourrait représenter le fait qu'une personne à qui on tenait part vivre sa vie de son côté, donc en fait elle vous laisse tomber. En effet, il y a l'idée avec cette carte peut-être aussi parfois d'un départ qui est mal vécu, et c'est vrai que cette idée est assez présente quand même dans la carte. En fait, on prend ses clics et ses claques et on s'en va, voilà. Ça peut symboliser également le fait de rester dans une relation ou dans un travail, alors qu'on sait qu'on devrait partir, mais par habitude ou par procrastination, par flemme, etc., on reste, par routine aussi, alors qu'on sait qu'on devrait partir. Et ça peut représenter aussi le fait de remettre les choses au lendemain. Voilà. C'est-à-dire que vous savez que vous avez quelque chose à faire, mais par flemme, vous le reportez au lendemain. Au niveau de la deuxième carte qui est placée dans les obstacles, j'ai tiré pour vous la carte du monde à l'endroit. Et avec cette association du fou et du monde, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous pourriez, avec cette association de cartes, être amené à sortir d'une certaine routine ou alors d'une certaine zone donc de confort. Ou alors on vous demande de le faire. C'est-à-dire que avec cette carte, on pourrait voilà, vous demander de sortir d'une certaine routine, mais on vous indique que ça va être quelque chose qui pourrait être difficile à vivre ou que vous auriez du mal à vous motiver pour le faire. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, avec cette carte, être amené à clôturer un chapitre de votre vie. Donc l'idée, c'est que vous êtes sur la fin de quelque chose et vous allez entamer quelque chose et le changement est vécu de façon un petit peu difficile. Ou alors vous avez du mal à le faire, du mal à tourner la page, comme on dit. Pour certains, on va aussi vous demander ce mois-ci de sortir davantage. Donc l'idée, c'est que vous devez sortir un peu de votre isolement, de votre bulle, et on va vous demander de rencontrer du monde. Ou alors, on peut aussi vouloir vous demander par exemple sur le plan professionnel, de ne pas faire les tâches que vous avez à faire tout seul et de les déléguer à des gens de votre entourage, à des collègues, etc., de vous faire aider au niveau du travail, parce que la carte du monde, ça symbolise quand même parfois à l'envers, enfin là elle n'est pas à l'envers, mais placer un obstacle, ça peut symboliser quand même l'isolement. Donc peut-être qu'on vous dit que pour assumer une situation, vous avez besoin d'être entouré. Pour certains aussi, on pourrait vous dire que vous allez repartir sur un tour, repartir pour un tour plutôt, c'est-à-dire que par exemple vous pensiez, je sais pas moi, en avoir fini avec une situation, mais en fait non, c'est pas fini, et hop, on repart comme ça pour un tour. Et pour d'autres, cette carte pourrait, on pourrait avec cette carte vous demander de prendre votre place, ou alors de trouver votre place dans la société.
Il y a l'idée un petit peu que aux yeux du monde, vous devez trouver la place qui est la vôtre. Ça peut aussi vouloir vous demander de vous ouvrir davantage au monde, de vous ouvrir un peu aux autres, hein, de les laisser rentrer un peu dans votre cocon, dans votre bulle. Ça peut demander aussi, ça pourrait vous demander de laisser les autres vous voir tels que vous êtes vraiment, c'est-à-dire sans artifice, sans vous protéger à outrance, etc. La carte du monde, on pourrait la voir un petit peu comme une bulle, ou comme votre cercle, entre guillemets. Et ici, on pourrait vouloir vous dire que vous devez laisser des gens pénétrer dans votre bulle et ne pas vous enfermer dans votre tour d'ivoire. En clair, vous devez vous rendre plus accessible. La carte du monde aussi, elle pourrait représenter dans un certain sens l'autisme, alors sans forcément aller jusque-là, mais avec le fou à l'envers quand même, il y a un peu l'idée qu'on est perdu dans ses pensées, dans ses rêveries, on est dans son monde, la tête dans les nuages. Et si c'est le cas, ici, on va vous demander de remettre les pieds sur terre. Enfin, la carte du monde placée en obstacle, ça peut représenter également le fait d'avoir l'impression que notre vie n'a pas de sens, elle n'est pas harmonieuse, etc. Et ça pourrait représenter aussi pour moi le fait d'être peut-être trop sur la défensive, dans le sens où le cercle qu'on aperçoit autour de la carte du monde pourrait être un peu perçu comme une barrière de protection. Et cette barrière, vous devez accepter que des gens... entre guillemets, la détruisent ou la percent du moins, comme votre carapace un peu, et vous devez accepter que des gens la percent pour pouvoir vous atteindre. Alors, en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice à l'envers, qui va nous parler d'un manque d'estime de soi, ou alors qui peut nous parler aussi d'un manque de réflexion vis-à-vis d'une situation. Cette carte, elle pourrait représenter aussi pour certains d'entre vous un échec, ou bien un manque de lucidité concernant un projet, ou alors ça peut représenter aussi l'idée d'avoir un peu l'esprit trop étroit, ou une personne qui est peut-être trop enfermée dans ses pensées ou dans son mental. Donc soit ici c'est vous qui êtes représenté par la carte, soit ça peut être aussi une tierce personne, donc notamment une personne proche de vous. Ça peut représenter aussi une personne peut-être trop autoritaire, ou alors au contraire, pas du tout affirmée, une personne qui se laisse marcher dessus par les autres. Donc vraiment avec le monde là à côté, on va vous demander de rétablir un certain équilibre à ce niveau-là, et de trouver un juste milieu entre les deux. Vous devez, on va dire, prendre votre plein pouvoir. À l'envers, l'impératrice, ça représente aussi, donc, comme j'ai dit, un manque de lucidité ou un manque d'intelligence. Donc là, encore une fois, n'agissez pas bêtement, ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir, et plus particulièrement, si vous envisagez de mettre un terme à une situation, un contrat, une relation, ou n'importe quelle autre situation, ici, j'ai vraiment le ressenti que on va vous demander de ne pas agir à la va-vite, de ne pas céder à l'impulsivité, parce que vous pourriez par la suite le regretter. Donc là, bien faire attention à ça pour ce mois-ci. Avec l'impératrice, j'ai aussi pour certains d'entre vous le ressenti qu'on pourrait vous demander d'ouvrir les yeux sur une personne, dans le sens où il y a l'idée que cette personne peut-être vous cache des choses, vous ment, ou elle vous manipule, enfin il y a un truc un peu dans ce genre-là, où voilà, elle s'intéresse à vous pour quelque chose, pour votre argent, je sais pas, par intérêt. Mais il y a vraiment pour moi l'idée d'un truc un peu dans ce genre-là. Voilà. Dans tous les cas, avec cette carte, on va vous demander d'agir avec finesse, l'air de rien, et de tenter de démasquer cette personne. Voilà. En carte conseil issue de l'oracle de Béline, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Trafic. Alors, c'est la carte qui porte le numéro 23, elle est sortie à l'envers. Pour moi, avec cette carte, l'idée c'est qu'on peine à atteindre notre objectif. Alors, soit c'est à cause d'un retard, ça peut être à cause d'un conflit, peu importe la nature, mais en fait l'idée c'est qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre votre but. Ça peut être un événement lambda, un événement extérieur, peu importe la situation, mais il y a l'idée comme ça que ça n'avance pas aussi vite qu'on aimerait que ça avance, quoi. Avec cette carte aussi, pour moi, il y a l'idée que il pourrait y avoir des discussions un peu difficiles, hein, un petit peu houleuses, des petites prises de bec, ou peut-être aussi, pour certains, la nécessité soit de marchander, soit de négocier quelque chose, ou bien la nécessité de faire des compromis pour atteindre son objectif.
En fait, l'idée, c'est que vous allez atteindre l'objectif, mais ça va pas se passer non plus aussi facilement que ça. L'idée, c'est que ça va pas forcément vous tomber, on va dire, tout cuit dans le bec. Donc, il va falloir faire des efforts. Ça peut représenter aussi le fait de s'adapter tant bien que mal à une situation. Ou alors, ça peut représenter, puisque la carte du trafic, ça représente souvent le départ, le voyage, ça pourrait représenter un déplacement ou un éloignement géographique. Pour certains aussi, ça pourrait se matérialiser par une situation qui se dégrade, notamment à cause d'un manque de communication, puisque la carte est tombée à l'envers. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous allez, au cours du mois, connaître une dégradation de votre situation à cause d'un manque de communication, et on va vous demander de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de reprendre une communication peut-être plus pacifique et plus harmonieuse, faire des compromis et chercher à apaiser un peu le conflit, hein, voilà. Alors, en carte issue de l'oracle du grand amour, j'ai tiré pour vous la carte de la fragilité. Alors, la carte de la fragilité, moi, ça m'évoque plutôt le début encore timide d'une relation, puisque c'est une carte qui va indiquer un conseil plutôt d'un point de vue sentimental. Donc l'idée c'est que c'est un peu tout frais, voilà, ça sort de l'œuf, c'est quelque chose qui est tout nouveau, tout beau, hein, voilà. Et on va dire que les bases de la relation ont besoin d'être consolidées pour devenir plus solides, hein. Ça pourrait aussi représenter, d'une certaine façon, une graine d'arbre qu'on a plantée et qui germe tranquillement, doucement. Donc l'arbre est en train de pousser, mais effectivement au début, quand ce n'est qu'une graine, la relation est encore assez fragile. Ça peut représenter pour moi aussi une certaine idée d'éclosion ou du moins d'ouverture sur le monde. Ou alors ça pourrait, pour moi, représenter le fait de devoir sortir un peu de sa coquille. Donc ça rappelle bien la carte du monde, hein. L'idée qu'on est peut-être trop enfermé dans son monde, on doit sortir un petit peu de son monde et ôter sa carapace. Et ben là, c'est un peu ça, avec le petit poussin là qui éclot, ça pourrait vouloir dire que vous devez sortir de votre œuf. Voilà. Donc c'est un peu l'idée quand même d'une certaine façon d'une naissance ou bien d'une renaissance, hein. Avec cette carte, j'ai l'impression qu'on encourage un petit peu le petit papillon que vous êtes à éteindre ses ailes et à prendre son envol après être sorti de son cocon. Pour les gens qui sont déjà en couple, hop, je suis perdu dans mes notes, voilà. La carte pourrait représenter en fait le fait que il y a des fragilités ou des failles, quelque chose de cet ordre-là, on va dire, dans la relation, ainsi que la nécessité peut-être de faire des choix, ou bien du moins de vous positionner face à une situation. L'idée de prendre position. Pour d'autres, effectivement, la carte pourrait également parler du fait qu'on fragilise soi-même sa relation parce qu'on est trop étouffant avec l'autre. Vous êtes trop mère-poule, en fait, vous couvez trop votre partenaire, vous voulez tellement bien faire les choses que finalement, bah, vous en faites des tonnes, hein, et du coup, vous empêchez la relation de s'épanouir et de fonctionner correctement. Parce que voilà, vous êtes trop mère poule ou père poule, je sais pas comment on peut dire, mais l'idée c'est qu'on veut tellement bien faire qu'on étouffe l'autre et du coup l'autre manque d'oxygène et la relation se meurt à petit feu. Sur le plan numérologique, là on est sur du 6, donc puisque le 4 plus le 2 ça nous fait du 6. Le 6 c'est un chiffre qui va vous demander de faire des choix. Alors ça peut être des choix, ça peut être des compromis, ça peut être trouver sa place, ça peut être se positionner face à une situation, mais il y a l'idée qu'on doit trouver, entre guillemets, voilà, sa place face à une situation. Ça peut aussi représenter l'idée de trouver le juste milieu ou le bon équilibre d'une situation. Le 6, ça peut renvoyer également à tout ce qui va être sacrifice excessif, donc sens de l'abnégation, etc., etc., ou générosité excessive. Et clairement, pour certains, ici, on pourrait vous demander de prendre conscience que d'une certaine façon, vous donnez trop aux autres et que au passage, vous vous oubliez. Le 6, ça renvoie aussi à tout ce qui va être harmonie et équilibre d'une situation grâce aux choix que l'on fait, aux compromis, etc., etc. Et ça renvoie aussi à la tentation. Donc attention ici qu'à force d'étouffer votre partenaire, celui-ci ne finisse pas par être tenté, on va dire, d'aller voir ailleurs. Voilà. D'autant qu'avec le fou, le mât, en première carte, il y a l'idée un peu de vagabonder comme ça, un peu en toute légèreté, hein. Donc pour moi, on va dire que les cartes, ils font penser, quoi. Voilà. Il y a l'idée que peut-être vous êtes trop proche, trop étouffant, et l'autre a besoin d'air. Et du coup, ça pourrait voilà, parler un peu de tentation, hein.
Peut-être que voilà, l'autre a besoin d'oxygène et vous êtes trop étouffant et du coup, il est privé de son oxygène et il va aller chercher ailleurs ce dont il a besoin. Voilà. Enfin, la carte pourrait également, pour certains d'entre vous, parler de la fin d'une situation qui nous a fragilisés et que pour se sentir mieux, on a besoin d'un petit peu de réconfort, on a besoin de se coucouner, de se chouchouter ou de se faire chouchouter par quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire au bas de cette vidéo. Vous pouvez également la partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Gardez à l'esprit quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez pas forcément tout au pied de la lettre. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait des choses qui ne résonnent pas du tout avec votre situation. Dans ce cas-là, prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi aller visionner les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires pour avoir davantage d'informations. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.